qui ne connaissent pas Maurice, Maurice Fleury, qui est un vieux de la vieille. Ben Christophe, je te présente Maurice, qui est... là, il va raconter son histoire, mais il est de l'Église baptiste de la vieille capitale. Et ça fait des années qu'il est là. Mon frère Maurice puis moi, au début des années 2000, on a fait des études bibliques ensemble. Un frère bien aimé. Je l'aime tellement. Je vais aller, content que tu sois là. Puis j'ai hâte de t'écouter. Je vais prendre ma Bible, puis on t'écoute, mon frère. Prends ton temps. C'est massif, ici, hein? C'est pas comme nous autres, un bain, là, je suis tout le temps en train de monter le bain ici parce que ça tombe tout le temps. Donc, je m'appelle Maurice Fleury, hein? Donc, j'ai 60 ans maintenant, depuis le mois passé. Donc, moi, je viens d'une famille, soi-disant catholique non pratiquante, là. Donc, j'ai grandi, je suis venu au monde à Rwanda, OK? Puis, à 3 ans, je suis parti. Mon père, il était un mineur, donc on était habité en Ontario. Donc, je suis un francophone ontarien. Un franco-ontarien. Oui, ouais. Mais quand même avec des petites souches québécoises en arrière. Donc, moi, je me dis tout le temps que je suis un Canadien français et non un Québécois. Donc, c'est ça. Donc, j'ai grandi, je sais pas si vous connaissez ça, cette ville-là, c'est Elliott Lake. Elliott Lake. Ça, c'est dans le fin fond du bois. Quand tu prends la 17, tu t'en vas vers Sudbury, puis en dessous Sainte-Marie. Là, il faut que tu fasses une demi-heure de route dans le bois. Donc, c'est une mine c'est la capitale d'uranium. Donc, il y avait 6 mines pour 12 000 personnes. Donc, il y avait beaucoup de travail. Maintenant, c'est rendu une place de retraités. Je suis resté là jusqu'à 18 ans. Je veux dire 21 ans. J'ai grandi pendant 18 ans là-bas. 21 ans, je suis rentré dans les Forces armées canadiennes. Donc là, j'ai fait ma vie dans les Forces jusqu'à 39 ans. Et puis, ils m'ont mis dehors à cause médicale. C'était aussi en 2003, c'était Afghanistan aussi, Afghanistan qui commençait. Donc là, ils cherchaient des hommes qui sont incapables. Moi, je n'étais plus capable. Donc, ils m'ont dit, bien, Pilule, on te sort des forces. Mon surnom, c'était Pilule. Et je ne raconterai pas mon histoire de pourquoi Pilule, là. Ça serait même trop long. Mais dernièrement, j'ai eu mon chum qui m'a appelé, Stego. Il est décédé, il fait des années. Puis il y a eu un podcast sur un gars d'armée qui faisait des podcasts avec des gars. Puis un de mes chums, Curry, il parlait de Stego. Donc Stego, c'est lui qui m'a donné le nom de Pilule. Puis j'ai gardé ça toute ma vie. Dans le militaire, tu sais, quand tu te fais dire Caporal Fleury, c'est qui ça, Caporal Fleury? Je connais pas. Ben, c'est Pilule. Ah, ben oui, Pilule, je connais. Donc, mon surnom, il a vraiment attaché. Souvent, en cours, je vois des méchants, ils disent Hey, Pilule! Donc, en tout cas, on va commencer avec le témoignage. Donc, le 4 avril 99. Qu'est-ce que vous faisiez cette journée-là? Hein? Vous faire réfléchir, hein? Le 4 avril 99. C'est un dimanche, premièrement. Puis c'était la Pâques. Donc, c'est là que je suis rentré à l'Église baptiste de la vieille capitale. Puis là, quand je suis rentré à l'Église baptiste de la vieille capitale, mais là, j'étais nerveux pas mal. Tu arrives là, qu'est-ce que c'est ça? Donc, c'est Pasteur Côté qui prêchait. Puis c'est là que j'ai su que j'étais vraiment sauvé. Pourquoi? Parce que ça faisait 1 an et demi passé. Là, on tourne en arrière. En 1997. Qu'est-ce que vous faisiez? Hein? Moi, j'étais dans l'armée, en tout cas, dans ce temps-là. Il y a un de mes chums d'armée que lui, il commençait à aller dans des réunions chrétiennes. C'était lui, il faisait c'était quoi donc? Je m'en souviens. J'essaie de tout le temps avoir le mot, là, mais il venait d'Alma, puis il faisait des conférences, pas apocalyptiques, mais pas apocryphes, mais l'autre, là. Il y a une autre affaire pour savoir les choses. Apologétique ou bien eschatologie. Il était à eschatologie. Puis lui, mais il avait deux amis d'enfance qui allaient avec ce pasteur-là pour faire les réunions. À chaque fois qu'il arrivait le lundi matin dans l'armée, là, il m'en parlait tout le temps. Puis moi, j'étais vraiment intéressé. Parce que je croyais toujours à un Dieu. Je savais qu'il y avait un Dieu créateur. Jésus-Christ, je savais que c'était le Fils de Dieu, mais pas plus. Si tu m'aurais dit chrétien, c'est quoi ça, chrétien? Je savais pas c'était quoi le salut, je savais pas c'était quoi le péché. J'étais vraiment ignorant dans mon cheminement. Puis c'est ce gars-là, Martin Duchesne qui s'appelle, lui, il commençait à aller, il revenait tout le temps. Puis là, on en parlait, tout ça.
Puis, tu sais, je commençais à être intéressé là-dedans, de savoir tout ce qui se passait. C'est surtout sur c'est quoi le nom encore, là? Eschatologie. Tu sais. Puis, il en parlait beaucoup de ça, puis ça m'intéressait beaucoup de savoir, connaître Dieu, puis ça. Puis, à force de grandir là-dedans, puis entre-temps, il y a eu 2 chrétiens de l'Église baptiste à la capitale. Il y a eu Claude puis Normand, qu'eux autres, ils prêchaient. Puis quand je les ai vu venir, c'était un samedi matin, eux autres, ils évangélisaient, puis avec des traités, ils ont arrêté. Moi, j'ai dit, je vais faire un bon samaritain. J'ai dit, moi, m'a dit bonjour. Parce que je voyais Claude, il avait tout le temps une affaire, une froque de motard. Il avait les cheveux longs, les moustaches, tout ça. Il m'a été un bon samaritain. Moi, il m'a dit bonjour. Faites la gaffe de faire ça. Ils ont fait la gaffe. Ils ont arrêté, ils m'ont parlé du Seigneur. Puis là, je disais, ben là, tu sais, on était intéressés avec l'Apocalypse, moi et Martin, parce qu'on a fait notre cheminement ensemble pas mal pour arriver au salut. Parce qu'on ne savait pas c'était quoi le salut, on ne savait pas comment être sauvé. Tout ce qu'on savait, c'est que lui me remportait qu'est-ce qu'il avait appris de l'eschatologie, de ça, de ses conférences. Et puis, lui, les Claude et Normand sont arrêtés, ils m'ont présenté ça. Là, je disais tout le temps, j'ai dit, eux autres me prêchaient tout le temps Jésus. J'ai dit, Jésus, c'est bien beau, Jésus. J'ai dit, on le voit à TV. Puis, ils me parlaient tout le temps de Jésus. Moi, je disais, ouais, il y a un livre qui s'appelle l'Apocalypse. Donc, il dit, ouais, nous autres, on a ça. Nous autres, dans notre Bible. Ah, ouais. Donc, après ça, 2 jours plus tard, ils sont revenus avec un Nouveau Testament, avec un traité. Puis là, ils m'ont parlé encore du Jésus. Puis là, bien, quand j'avais ça, le traité, puis l'autre, quand ils sont partis, là, je disais le traité, puis je disais la Bible. Là, j'étais là, j'essaie de comprendre. J'ai dit, qu'est-ce qu'ils essaient de me dire, ces gars-là, par rapport avec qu'est-ce qu'il y a là? Je lisais la Bible, je comprenais rien. Quand t'as pas l'esprit, hein, c'est sûr, c'est comme... c'est noir. Puis, à force, ça continue comme ça. Ça a duré un bon... je dirais une bonne année à continuer comme ça. Et puis, il m'arrivait, là, je dis... Il essayait de m'expliquer des affaires, puis lui, il comprenait encore plus, de plus en plus. Puis, il me faisait comprendre encore plus. Jusqu'à un jour... On était dans un char militaire, un pick-up militaire, puis on allait chercher du stock, là, de l'approvisionnement pour le bataillon, parce que moi, je travaillais pour les mécanos dans ce temps-là. J'étais les pièces de rechange, puis lui, il travaillait pour le quartier maître du bataillon. Puis on travaillait ensemble, puis souvent, on partait, on allait dans un gros dépotoir pour ramasser le stock, puis en revenir ça au bataillon. Donc, pour servir les militaires, surtout l'infanterie, puis tout ça. Et puis là, un moment donné, on était dans le truck, puis là, il me parlait, il me disait, Maurice, il dit, sais-tu quoi? On est des pêcheurs. OK, pêcheurs. Je savais pas ce que ça voulait dire, moi, pêcheur, pêcheur. Donc, après ça, il me répète ça. Là, j'étais là, je dis, Martin, je dis, qu'est-ce que ça essaie de dire, toi, par pêcheur, pêcher? Moi, je pensais, parce que, tu sais, en français, la pêche, là. J'ai dit, la pêche, il dit, pêche, pêcher, pêcheur. Il dit, faut-tu aller à la pêche? Il dit, tu sais, non, mais vraiment, là, je savais, quand on est vraiment ignorant là-dedans, puis là, un moment donné, il me dit, par force de, tu sais, de toute l'année-là qu'il m'en avait parlé, ça, tu sais, je commençais à comprendre des affaires, mais là, quand il me dit, on était des pêcheurs, puis il faut demander pardon à Dieu. Là, j'ai demandé, j'ai dit, qu'est-ce que ça veut dire, pêcheur? Il dit, péché. Il dit, on a offensé Dieu. Puis c'est là que ça a fait le déclic dans ma vie. Là, je suis là, OK. Moi, je croyais en Dieu, mais je voulais pas être offensé Dieu dans le contexte. Là, je me suis dit, j'ai dit, Colin, je suis un pécheur, moi, là. Il dit, oui, on est tous des pécheurs, mais il faut demander pardon à Dieu. Là, c'est là que j'ai fait la demande au Seigneur de rentrer dans mon cœur. Dans le truck d'un militaire, avec Martin, on était 2 dans le truck. Puis après ça, ben ça continue. Tu sais, parce que quand tu n'es pas enseigné ou ben, tu ne vas pas en église, tu sais, j'étais encore ignorant. Là, on continue. Là, après ça, un moment donné, il m'achète une Bible. Puis après ça, il m'achète une Bible en une tome. J'ai été sauvé avec une tome. Hein? Ouais, ben oui. C'est une bonne Bible. Ben oui. Ben, tu sais, quand tu connais pas ça, parce que lui, on connaissait pas ça pendant tout, hein? On connaissait pas. On a dit, hey, la Bible. Nous autres, on pensait que la TOB, la TOB, t'es correct, tu sais. T'arrives dans un magasin, tu dis, hey, il y a plein de Bibles, de sortes de Bibles. Donc, il m'a acheté une Bible. J'ai commencé à lire, là, je commençais à comprendre les Écritures. Puis là, mais à un moment donné, c'est que là, il fallait que je me disais tout le temps, il faut que j'aille à une église où qui prêche la Bible. Mais il m'avait tout le temps le concept toujours catholique dedans, hein? Il dit, moi, je ne veux pas aller voir les curés, je ne veux pas aller voir les prêtres, tu sais, je ne veux pas être enseigné par eux autres. Je veux pogner une église qui prêche la Bible. Là,
là, un an et demi passé, mais il y avait Normand Piclot qui m'avait donné un Nouveau Testament avec un traité. Puis là, je dis à Martin, j'ai dit, Colin, il dit, il faut que je trouve une église qui prêche la parole de Dieu. Lui, il connaissait le secteur évangélique, comme un peu pentecôtiste, mais à Québec, on ne connaissait pas rien. Là, on ne savait pas que c'était quoi une église chrétienne qui prêchait la Bible. Puis à un moment donné, j'ai dit à Martin, les baptistes, c'est-tu chrétien, ça? Il dit, je sais pas. OK, d'abord. Je sais pas. Là, j'étais là, OK, d'abord, j'ai dit, je vais aller faire un tour, puis je vais te le dire lundi. Puis après ça, qu'est-ce qui est arrivé? Bien là, avec mon ex-femme, on était faire un tour. Il dit à ma femme, j'ai dit, c'était à sa grande allée dans ce temps-là. Il dit, on arrêterait de 9 ans. J'ai dit à ma femme, j'ai dit, c'est là que je vais aller demain. Elle a dit, tu y iras. Parfait. Donc, je suis rentré dans l'église baptiste de la Vieille-Capitale cette journée-là, le 4 avril 1999, et c'est là que j'ai su que j'étais sauvé. Par rapport de ce que la Bible me disait, puis qu'est-ce que mon chum me disait, par rapport avec le plan de salut. Puis, ça continue, parce que là, encore, là, j'apprends encore. C'est savoir vraiment que j'étais sauvé, parce que là, mon chum me disait tout le temps, mais faut que tu pries tout le temps, faut que tu dises tous tes péchés, puis tout ça. Et ben là, hein, on apprend des affaires dans ce temps-là. Je trouvais ça long, puis là, M. Bécoté, il m'a parlé un moment donné, puis il a dit, t'as pas besoin de le dire, il sait déjà. Ah, OK, good, là, on apprend, là, tu sais. Bien, gloire à Dieu pour l'Église, hein, l'Église locale, parce que c'est ici qu'on apprend tout. T'auras beau savoir tout ça avant, mais il faut que tu sois éduqué quand même, puis savoir où tu t'en vas, le cheminement. Tu sais, surtout quand tu deviens d'un secteur vraiment, tu connaissais pas ça, puis l'autre qui est là, il va sur son côté, puis il sait pas tout. Donc, on a pogné. Moi, j'ai rentré à l'église baptiste de la Vieille-Capitale, puis c'est là que j'ai appris beaucoup de choses. Hein. On a appris beaucoup de choses à grandir. J'ai connu Guillaume, comme il disait, il était appelé au ministère. J'ai eu la chance de faire des cours avec lui pendant 5 ans. Lui, il a fait plus que moi là-dedans, mais c'est pas grave. On a grandi ensemble, puis tout ça. Et puis, je rends gloire à Dieu d'être resté à l'église baptiste de la Vieille-Capitale, parce que c'est là que le Seigneur m'a mis là aussi. Hein. Donc, puis à un moment donné, une petite histoire quand dans l'armée, j'étais encore dans l'armée dans ce temps-là. Puis là, moi, mon copain, mon chum d'armée, on prêchait aux gens. Puis on avait une Bible, puis on donnait des traités. Puis à un moment donné, on se fait oublier au bureau. Puis c'était le curé, pas le curé, mais c'était l'aumônier du bataillon du régiment. Il nous appelle, puis il savait, parce qu'il savait que, là, on prêchait, mais ça affectait beaucoup de personnes. Surtout mon copain, mon chum d'armée, il était raide pas mal. Là. Il expliquait les affaires pas mal raides, puis quand les gens en revenaient, mais là, je l'expliquais d'une autre manière, tu sais, il expliquait le plan de salut. Puis là, on s'est fait appeler au bureau de l'aumônier. Puis là, mon chum, il rentre dans le bureau premier. Il est ressorti, il était blanc, ben tête. Il dit à moi, il veut plus que je prêche la Bible, il veut plus que je prêche la parole. Là, moi, je priais, j'ai dit, Seigneur, donne-moi la force de passer à travers de cet aumônier-là. Donc, je suis rentré dans le bureau. Là, il dit, Maurice, Caporal Fleury, je veux plus que vous prêchiez la parole de Dieu. OK. J'ai dit à lui, vous ne pouvez pas m'empêcher à parler à quelqu'un qui veut entendre parler. Là, il a monté ses grands chevaux. Il dit, ouais, mais ici, il y a plusieurs affaires. J'ai dit, non, écoute, là. J'ai dit, toi, ta job, c'est aumônier. Moi, ma job, c'est que si les gens me demandent de prêcher Jésus, je vais le prêcher. Il dit, tu peux pas m'empêcher. Là, il était là, il commence à bougonner. Il dit, je veux plus que tu prêches. Non, j'ai dit, avant de sortir, j'ai dit, si tu veux apprendre des cours bibliques, j'ai dit, je peux t'en donner des cours. Tu sais, un lieutenant, Caporal Fleury, d'abord! Donc, ça a été une des mes meilleures expériences dans les Forces armées canadiennes, avec un aumônier. Puis, mon copain, lui, il a trouvé ça. Lui qui était raide, puis tout ça, mais il était pas capable d'arriver. Puis là, il se sentait mal, lui, là. Mais moi, je suis arrivé dehors, j'ai dit, yes! J'étais content, j'ai dit gloire à Dieu. Mais c'était une bonne expérience. Mais c'est ça mon témoignage, comment j'ai été sauvé. Ça a été un long processus de connaître le cheminement, d'arriver aussi, de connaître la Bible avant d'arriver là, puis de connaître, de lire les Écritures, puis d'accepter le Seigneur. Hein. Quand on acceptait le Seigneur, quand tu es... c'est comme...
Pour moi, quand j'ai reçu le Saint-Esprit est rentré, là, c'est comme, wow, là, je comprends, là, je capotais, là. Quand tu capotes, parce que là, tu lis la Bible, puis là, tu dis, wow, OK. Mais là, je comprends, mais là, il faut que je sois plus éduqué. Je suis plus éduqué. Puis là, mais quand je suis rentré dans l'église baptiste à Vieille-Capitale, j'ai vraiment, là, c'est là que ça a commencé, là, vraiment à connaître la doctrine. Parce que la doctrine du salut, hein, quand on dit salut, hein, salut, bonjour, hein? Salut, ça veut dire être sauvé par quelqu'un d'autre que soi-même. Ça, quand tu sais pas ça, hein, un chrétien, bon, moi, je pense que c'est un catholique, moi. Tu vas à l'église? Ben non, un catholique, c'est un disciple de Jésus-Christ. C'est celui qui reçoit les enseignements d'un maître. T'sais. Puis c'est ça qui est formidable dans la vie chrétienne. Là, ça fait 24 ans, 25 ans que je suis sauvé. Amen. Puis je ne changerai pas de vie. Amen. Parce que gloire à Dieu, à Jésus-Christ, qui a tout accompli à la croix. Amen. Puis quand on comprend ça, ça change la vie d'une personne. Hein? Là, je suis à l'église bâtie de la Vieille-Capitale, là. Non, mais une question, parce que là, votre pasteur et sa famille sont partis, et tout ça, puis peux-tu un peu nous expliquer comment, tu sais, comme là, à l'église, là, donner un peu un update, puis tu sais, comme toi, là-dedans, tu as un rôle quand même... dirigeant. De dirigeant, puis tout ça. Peux-tu un peu nous donner... Ouais. C'est tough. C'est tough de ne pas avoir de pasteur à l'église. Là. Ça fait depuis le mois d'août qu'il est parti. Il est revenu au mois d'octobre pour finaliser un peu sa maison et tout ça, puis son château, là, le château de Campbell, des Campbell. Donc là, il est parti chez eux en Georgie pour faire un furlough. Parce que sa mission missionnaire, lui, c'est que sa mission, c'est eux autres, c'est à chaque 5 ans, il faut qu'il se retire, prendre un temps, puis aller voir les autres églises comme une députation. Donc là, ça faisait 8 ans qu'il ne l'avait pas fait. Là. Donc là, Jason Amby, il disait, il faut que tu le fasses, il faut que tu commences à le faire pour aller voir les autres églises. Il n'avait pas le choix de le faire. Donc il fallait qu'il y aille là-bas pour faire sa députation envers les autres églises. Puis pour montrer son ministère aussi, son soutien, là, parce que c'est un missionnaire des États, puis on veut le garder avec nous autres, puis il n'a pas le choix. Donc, il est parti. Donc, comme c'est là comment ça fonctionne à l'Église, bien là, je suis dirigeant. C'est un petit peu tough, un peu, de diriger l'Église. On a souvent des divergences avec certaines personnes. Mais je sais que le Seigneur m'a mis là pour diriger l'Église en attendant que mon pasteur est parti. Puis le but aussi, pour moi, aussi de garder l'unité de l'Église ensemble, garder l'esprit, garder les gens qui sont là encore dans l'Église. Parce que, tu sais, souvent, quand le pasteur s'en va ou il y a un remplacement de pasteur, ça part, hein? Donc, pas content avec toi, puis puis là, moi, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Tu sais, comme j'ai eu un cas avec un frère, la semaine passée, soi-disant que moi, je crois que quand on est à l'Église, hein, l'Église, c'est le corps de Christ. Le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Puis c'est une journée que tu devrais donner au Seigneur. Nous autres, on est tellement timés, puis à midi, il faut que ça parte. Puis moi, j'essaie de changer cette attitude-là pour faire comme ici. Là, vraiment, là, ici, là, quand vous restez assis, vous mangez, vous faites une petite réunion l'après-midi. Après, on s'en va à la maison, tu sais. On va aller passer une belle journée ensemble. Nous autres, c'est pas comme ça que ça fonctionne. D'autres, on a deux parties le matin, puis on est timé dans le prêchage, puis faut pas dépasser 30 minutes, faut pas dépasser 45 minutes. En tout cas, c'est difficile. J'ai prêché un message de 50 minutes la semaine passée. Je me suis fait reprocher. Mais c'est pas grave, j'ai tenu le bout avec lui, j'ai montré, puis tu sais, j'ai prié pour lui parce qu'il faut qu'il apprenne c'est quoi l'Église. Quand on se réunit, l'importance de l'Église locale, c'est tellement important. C'est comme, on dit le corps de Christ, hein? Mais avez-vous connu le corps d'armée? C'est la même chose. C'est vraiment, là, parce que moi, dans le 22e régiment, l'infanterie, là, on était 4000 gars. Il fallait se tenir tout ensemble. On était tout le temps ensemble. On faisait on faisait le corps du royal 22e régiment. C'est pas pour rien, ça, là. Hey, l'armée, puis tout ça, c'est tout ça. Mais l'Église, c'est pareil.
faut garder tous les membres, il faut tous garder les soldats ensemble ici. Puis c'est dur avec l'Église baptiste de la Vieille-Capitale de garder ça. Donc, on vous demande de prier pour ça. Puis priez pour moi. Parce que c'est tough. Puis moi, c'est mon but, c'est ça. Comme j'ai dit à Guillaume, j'ai dit au pasteur Guillaume, j'ai dit, moi, c'est ça que je veux faire. Je veux garder l'unité de l'Église. Je veux garder les gens qui sont là. Déjà là, on est peu. Puis il faut garder ça, ce corps-là. Amen. Oui? Moi, j'ai une question sur ton témoignage. Ouais. Ton ami Martin est devenu quoi? Martin Duchesne, lui, il est rendu à Alma. Puis lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu avec notre église un peu, mais lui, il était je pense que c'était pas Saint-Nicolas, en tout cas, à l'autre bord, à Lévis. Il était là un bout de temps, mais là, il est sorti des forces, il est rendu à Alma encore dans son église. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait maintenant, là, mais... ouais, dans cette église-là. Là. Ouais, c'était un dur vécu, comme on peut dire. Un bon gars quand même. Moi, je l'ai connu en Allemagne. Puis après ça, on était à Geestland ensemble, à l'école d'infanterie. Après ça, on a fini notre carrière au 2e bataillon Royal 22e à Citadelle. Donc, Citadelle? Ouais. C'était pas à Valcartier, oui. Parce que Citadelle, comment ils appellent ça? C'est la maison du 22e. Des 3 régiments. Tu as le premier, tu as le 2e, tu as le 3e. Donc, moi, j'ai fait les 3 bataillons. Je suis rentré au 3e bataillon à Valcartier. J'ai été en Allemagne au 1er bataillon. Après ça, j'ai été à l'école d'infanterie à Geestland. Puis j'ai fini ma carrière à Citadelle au 2e bataillon. Belle carrière. Le plus pire, ça sert à commencer, je recommencerai. Mais, que voulez-vous? L'armée, c'est fun. Ouais. Donc, c'est ça.